Avertissement. Cette vidéo est une œuvre de fiction inspirée d'un fait ayant circulé dans les médias. Elle n'a pas vocation à accuser ni à nuire, mais à proposer un récit subjectif fondé sur une perception collective. Aucune affirmation n'est ici présentée comme vérité absolue. Tout devait être banal, une visite officielle comme tant d'autres, une mission diplomatique, prévue, calibrée, sans surprise. Et pourtant, ce jour-là, en descendant de l'avion présidentiel à Hanoï, un geste de quelques secondes allait faire basculer le récit. Une main, un visage, une tension. Et partout la même question, Brigitte Macron a-t-elle giflé le président ? À l'aéroport, le couple présidentiel foule le sol vietnamien sous les flashs. Lui, en costume sombre, elle en tailleur rouge vif. Tout sans le maîtriser. Jusqu'à ce que Brigitte lève soudainement les mains et les pose sur le visage d'Emmanuel Macron. Un contact vif. Le président recule, figé, 2 secondes de silence, et un raz-de-marée numérique s'abat. Un journaliste vietnamien poste la scène sur X, ex-Twitter, qualifiant l'instant de moment de tendresse. Mais rapidement, le doute s'installe. Le geste paraît trop sec, trop direct. Des internautes ralentissent la vidéo, zoom, filtre, un murmure surgit. Arrête, et le feu prend. Macron slap, Brigitte Gate, Vietnam incident. Les hashtags explosent. TikTok s'embrase, chorégraphie, musique dramatique, moquerie internationale, même des influenceurs américains s'en mêlent. Did the French First Lady just slap the president? À Paris, c'est l'agitation. Les chaînes d'infos interrompent leur programme. L'Élysée s'illumine tard dans la nuit. Ce qui devait être une visite discrète devient une crise de communication majeure. Le service presse hésite. Un premier communiqué évoque un geste sorti de son contexte. Un second parle de complicité conjugale. Mais le mal est fait. Le doute est viral. En conférence, Macron tente l'humour. On plaisantait. Elle aime me recadrer. Un rire gêné traverse la salle, mais l'ambiance reste tendue. Dans les couloirs du pouvoir, une question tourne en boucle. Pourquoi n'a-t-il pas esquivé ? Car ce geste capté, partagé, commenté, dépasse le simple fait divers. Il devient un symbole, le reflet d'un couple scruté jusqu'à l'essoufflement. Et si ce n'était pas qu'une tape, pas qu'un jeu, et si derrière ce mouvement trop nerveux se cachait une autre vérité ? Depuis des années, Emmanuel et Brigitte Macron incarnent un duo atypique. Liés contre vent et marée, mais l'image s'effrite. Regards absents, gestes mécaniques, silence prolongé. Brigitte se fait plus rare. Emmanuel paraît souvent seul, même en sa présence. Une source proche aurait rapporté ces mots du président. Elle me dit parfois que je ne suis plus l'homme qu'elle a connu. Fatigue, distance, le couple, autrefois soudé, semble aujourd'hui usé par l'exposition. Des tensions profondes, une solitude à deux, les hypothèses se multiplient. Et ce n'est pas nouveau, par le passé déjà des rumeurs ont circulé. Un président épuisé, drogué, gouvernant sous influence, une fausse expertise médicale, des vidéos trafiquées, des disputes mises en scène, des attaques sur l'identité de Brigitte, rumeurs infondées mais virales. Chaque fois, le couple répond par le silence ou le sarcasme. Mais cette fois, ce n'est pas un montage, ce n'est pas un photomontage. C'est une vidéo brute, captée en direct, diffusée sans filtre. Et dans ce geste, une gifle, une caresse, un recadrage, certains voient autre chose, l'expression d'une fatigue, le cri muet d'une femme à bout. Brigitte Macron, elle, n'a toujours pas parlé. Aucun tweet, aucun communiqué, rien. Mais selon une confidence rapportée, elle aurait soufflé lors d'un dîner. Ce n'était rien, il avait besoin d'être recadré, et moi de souffler. Une autre version, plus sèche, oui, je l'ai touché, parce qu'il n'écoute personne, même pas moi. Vérité ou reconstruction ? Peu importe, car quand le silence s'installe, chacun y projette sa propre lecture. Ce geste devient le miroir de nos tensions, de notre fascination pour les failles du pouvoir. Ce n'est peut-être pas une gifle, pas un scandale, peut-être juste un moment humain amplifié jusqu'à l'absurde. Ce que cette vidéo a révélé, ce n'est pas une crise d'État, c'est une fissure collective, un besoin de sensationnel, un plaisir à voir les puissants trébucher. Peut-être ne regardons-nous plus des dirigeants, mais des figures à juger, à démonter. Derrière les rôles, pourtant, il reste des êtres, un couple, un soupir, une pression et un geste capté, répété, vidé de sens, puis rempli à nouveau par nos projections. Car au fond, ce n'est pas tant ce qui s'est passé qui nous obsède, c'est ce que ça dit de nous.